Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie Anderson Sever. Je suis coach certifiée en développement personnel et j'aide les personnes ambitieuses avec lesquelles je travaille à dépasser leurs limites, à gagner en assurance pour qu'elles réussissent à concrétiser les projets personnels, professionnels qu'elles portent en elles et qui leur tiennent à cœur. Et donc avec cette chaîne YouTube, mon intention c'est de te proposer du contenu chaque semaine, de t'offrir des trucs, des conseils inspirants, motivants, un peu décalés parfois, parce que c'est mon genre, pour que tu puisses aller de l'avant, oser, poser les actions que tu n'oses pas poser pour pouvoir concrétiser les projets et les rêves que tu as en toi. Et voilà. Donc, je me suis dit que cette semaine, dans le fond, ben, pour le premier vidéo, je commencerai avec un sujet qui est très commun, qui revient régulièrement dans ce soit les séances de coaching avec mes clients ou même voilà, dans mon quotidien, dans mon entourage professionnel ou social. Je trouve que ça revient régulièrement et ce sujet, c'est la comparaison. En fait, la tendance que beaucoup d'entre nous, on a à se comparer aux autres. Donc, ce que je te propose, c'est de t'offrir ma perspective sur cette thématique-là. Et puis, dans un deuxième temps, te donner des conseils, des petits trucs que tu pourras mettre en pratique pour t'aider à travailler là-dessus si justement ce que je vais te partager résonne avec toi et que tu aimerais pouvoir améliorer ou réduire en fait cette tendance-là à te comparer aux autres. Donc, comme je disais, c'est un thème qui revient régulièrement et j'ai vraiment eu l'envie de commencer avec ce sujet-là parce que ça me touche en fait de voir qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent, qui ont de la difficulté en fait à vivre, à aller de l'avant à cause de ça. Parce qu'elles ont tendance à se comparer aux autres, parce qu'elles ont tendance à mettre les autres sur un piédestal, parce que elles voient l'autre comme étant plus qu'elles ou plus si et elles moins que. Et pour moi, je trouve que en fait, c'est ça, c'est une façon de, de se regarder qui nous porte, dans le fond, qui nous porte atteinte, qui nous diminue et nous freine en fait dans notre élan et dans notre capacité à passer à l'action et à faire les choses qu'on pourrait faire, à utiliser les talents qu'on a pour réaliser des belles choses. Et donc, c'est vrai que quand je le vois, quand je vois justement cette dynamique-là de oui, mais elle, lui, il a ça, moi, j'ai pas encore. Elle en est là, moi je suis encore là. C'est toutes sortes de phrases comme ça et de discours que je trouve euh, dommage en fait. Parce que ce que ça dit, c'est ben, moi je suis moins que, moi j'ai pas encore.
et ça crée en fait cette dynamique de moi versus eux. Moi, il y a moi et il y a les autres. Alors que ce que j'observe, c'est que quand en fait, on choisit d'opter pour une approche qui ressemble plus à moi et les autres, ça débloque en fait certaines choses et qui nous permettent d'oser en fait poser les actions qu'on n'ose pas oser. Donc d'être dans cette optique-là au lieu de moi je suis là, les autres sont là, moi je suis ici, les autres sont ici, mais de plutôt ben, moi je suis là et les autres sont là et il n'y a pas de niveau en fait. C'est vraiment, ce sont des chemins différents, mais tous des chemins. Voilà. Et donc, c'est ça l'idée, c'est de se dire que il y a, de pas créer, l'idée c'est de pas créer d'essayer de pas créer de séparation en fait. On est tous là avec notre propre mission, si je peux dire les choses comme ça. On est tous là avec notre propre combinaison unique de dons et de talents, de traits de caractère, de personnalité, de force et de limites qui fait en sorte que il n'y a pas un chemin qui est pareil, mais que tous les chemins se valent. Moi, c'est ma perception. C'est aussi, c'est un choix. C'est comment j'ai choisi de le voir et je trouve que ça fait tomber beaucoup de barrières. Ça ouvre beaucoup plus de portes. Ça donne une perception plus grande et plus 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 bienveillante, plus indulgente, plus rassembleuse en fait. Et ça permet, quand on se met dans cette position-là, de se dire, moi, je suis ça, et elle et lui, il est ça. Moi, je suis là, et lui, il est là, sans mettre de différence de niveau de gradation, sans mettre l'autre, le regarder d'en haut ou bien le regarder d'en bas. Ça ouvre des portes, ça ouvre des possibilités. Et donc, ce que je te propose pour pouvoir travailler sur ça, c'est trois petits trucs qui, je pense, pourraient te permettre d'entamer en fait ce travail-là sur la tendance que tu as à te comparer. Donc la première, c'est c'est un truc personnel que moi j'ai intégré dans mon cheminement, dans mon parcours. Ça fait... Et maintenant, c'est comme ça que je vois. C'est que quand je me retrouve face à quelqu'un qui a une expérience, qui vit quelque chose qui ressemble à ce que moi je voudrais obtenir dans le futur, qui incarne des talents ou des traits de personnalité auxquels moi aussi j'aspire. Maintenant, j'ai le réflexe de dire merci. Je dis merci de me montrer que ça, c'est possible. Merci de me montrer que cette dynamique familiale, par exemple, parce que je veux pouvoir j'ai une vision de la famille que je veux me créer. Et donc, quand je vois justement des exemples de familles qui incarnent
ce que je voudrais retrouver dans ma famille idéale, je dis merci de me montrer que ce type de famille-là existe et est possible pour moi aussi. Donc moi, quand je tombe sur justement une personne qui m'inspire, qui incarne les qualités ou qui possède des choses ou qui atteint des objectifs que moi aussi je voudrais atteindre, c'est ce que je fais. Je prends un temps pour observer, apprécier et être dans la gratitude en fait. Parce que moi, je le vois comme un signe que si ça s'est présenté à moi, si j'ai pu être témoin de ça, c'est pour me montrer que moi aussi, éventuellement, je vais pouvoir avoir cette expérience-là, je vais pouvoir être à cette place-là aussi, donc que c'est possible pour moi aussi. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce truc-là, donc de juste dire, prends le temps de s'arrêter, et au lieu d'être dans cette idée de séparation, de dire, merci de me montrer que ça, c'est possible pour moi aussi. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est de... donc le deuxième, il est, voilà, il est un petit peu... il est un petit peu plus cru, on va dire. Bon, après, chacun son niveau de sensibilité pour, pour les termes plus ou moins vulgaires. Mais bon, c'est mon style, alors il va falloir vous y habituer. Donc moi, ce que je fais, et en passant, ça marche aussi très bien avec les enfants, je, quand je me retrouve, si j'ai à me retrouver dans cette situation-là où je vais me dire, ah, telle personne, oh mon Dieu, waouh, ou oh là là, et puis que je me retrouve dans cette espèce de dynamique où je commence à, à mettre l'autre sur un piédestal, et ben, ce que tu peux faire, c'est imaginer ces personnes-là simplement aller aux toilettes. Voilà. Et franchement, ça fonctionne très bien. Moi, c'est ce que j'avais tendance, ce que j'ai appris à faire justement dans ces périodes-là de ma vie où j'avais tendance à me, à me comparer avec des personnes qui avaient déjà atteint ou réussi, voilà, c'est ça, à atteindre des niveaux que moi je voulais atteindre. Et justement, pour pouvoir travailler sur cette idée-là que les autres sont plus que, les autres ont plus que, et moi j'ai pas, et moi si, là, 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 j'ai commencé à faire ça. Donc, imaginez, bah voilà, cette personne-là, comme toi, Marine Arsène, elle va aux toilettes, elle fait bibi, elle fait caca, elle s'essuie avec du papier, comme tout le monde. Voilà, elle rote, elle pète, et ça a l'air con comme ça, mais en fait, c'est l'idée de, de revenir de remettre cette personne à un pied d'égalité, en fait. Euh, de la ramener à son niveau, de niveau réel d'humanité. Elle n'est pas, c'est pas un dieu, c'est un être humain euh, comme toi et moi. Et si elle a réussi elle a eu du succès dans les différents domaines dans lesquels elle a eu ce succès-là, c'est pour une raison, elle le mérite, il y a du travail derrière, il y a des efforts, il y a du temps, il y a de l'énergie. Et donc, c'est pas de la magie. Et donc, si c'est possible pour elle, pourquoi est-ce que ce serait pas possible pour moi et pour toi aussi? Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Et puis, moi, le troisième outil, ouais, voilà, le troisième conseil que je te donnerais, ce serait, et ça, je sais que ça va pas du tout paraître sexy pour, pour beaucoup de personnes, mais c'est de choisir de réduire en fait ton temps
que tu passes sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je reviens à ce que je vois autour de moi, mais c'est incroyable que on se rend pas compte à quel point est-ce que le temps passé là-dessus, à passer d'une image à une autre, de dizaines, centaines de personnes par jour qui montrent c'est ça, qui partagent des images hyper positives ou ça a toujours l'air d'être dans la réussite et dans le succès. On ne se rend pas compte que inconsciemment, la répétition, comme ça, donc plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour, plusieurs jours et tout, dans la durée, ça a un impact euh, réel sur notre façon, sur la façon dont on se perçoit, sur la façon dont tu te perçois. Et donc, moi, je te conseillerais, je te suggérerais fortement, si tu en as le courage, si tu en es capable, si tu veux te donner cette chance-là d'essayer, de voir la différence que ça pourrait faire, je t'encourage à réduire le temps que tu passes sur Instagram, Facebook, tous ces réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais été super fan parce que justement, j'ai toujours eu cette intuition-là que ça aurait tendance à devenir addictif pour moi. Donc, mais en fait, justement, d'avoir cette distance-là, ça m'a permis de voir et de pouvoir observer de manière assez objective qu'est-ce qui se passait autour de moi par rapport à l'utilisation justement de ces médiums-là au quotidien. Et on s'en rend pas compte, mais c'est clair que ça joue. Et moi, je sais que une le fait de jamais avoir vraiment été accro à ça ou de consommer fait en sorte que je suis pas exposée au quotidien à la à tous les exploits et toutes les réussites et euh, les, 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 tous les plus que qui veut bien montre sur les réseaux. Voilà. C'est pas séduisant, ce sera probablement bas, mais ça fait une réelle différence. Et je pense que ne serait-ce que de réduire de, un peu, ça peut vraiment changer quelque chose. Donc, je t'invite à essayer. Et puis, voilà. Donc, c'est ça sur ce que j'avais à partager sur ce sujet-là. Si tu as des questions, euh, des commentaires, si tu voudrais que je couvre le sujet d'une manière différente, si tu as des questions par rapport à ce sujet-là, n'hésite surtout pas. Envoie-moi un message dans les commentaires. Tu vas aussi trouver dans la boîte de description mes informations pour pouvoir communiquer avec moi, ce soit sur mon site web ou avec mon adresse mail. Je t'invite à t'inscrire à la chaîne si tu as apprécié le contenu, puis si tu es curieux de savoir ce qui va venir, parce que voilà, je débute. Après, j'ai des tonnes de sujets prêts en préparation et tout ça, que j'ai hâte de pouvoir t'offrir. Donc, inscris-toi, abonne-toi, partage aussi, parce que je suis certaine que dans ton entourage, tu dois avoir des personnes qui sont concernées par ça. Et donc, si ça peut aider d'autres personnes, ce serait génial que tu prennes le temps d'offrir ça à quelqu'un. Voilà. Sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te partage un
en fait, un espèce de jeu, c'est devenu comme un jeu avec ma sœur qu'on a, c'est ça, c'est un petit truc qu'on a, elle et moi, et qui nous, nous aide à justement rester dans cet esprit positif et comment dirais-je, on veille l'une sur l'autre pour ne pas que l'autre tombe dans des discours diminuants, dévalorisants par rapport à elle-même. Et c'est un petit truc tout con, tout simple, mais je pense qui peut être super utile, que tu vas pouvoir modifier, t'approprier comme tu voudras. Voilà. Donc, je te souhaite une super belle journée, un bel après-midi, une belle soirée, une bonne nuit. Peu importe à quel moment est-ce que tu regarderas cette vidéo-là. Prends soin de toi. Et puis, je veux que tu saches que cette chaîne-là, je la crée pour toi, à l'intention que tu puisses y trouver du contenu pour te faire avancer, pour te faire réfléchir, t'aider à mettre les choses en perspective, et puis aussi simplement et sincèrement pour que tu te sentes vu, entendu, compris, pas seul, parce que moi, la promesse que je me suis faite en devenant coach, et une des raisons qui m'a motivée, c'est vraiment le désir de pouvoir partager, laisser savoir en fait à ma façon, avec mes couleurs, aux autres, qu'ils ne sont pas tout seuls et que les moments difficiles, oui, il y en a dans la vie et c'est normal, c'est complètement ok. Ça fait partie de l'expérience humaine. Après, on a tous parfois ressenti eu l'impression, cette expérience d'être seul en fait, d'être seul et incompris dans notre situation, dans nos problèmes. Et moi, depuis le temps que j'étudie en développement personnel et en coaching, je me rends compte qu'il n'y a pas encore assez d'espace qui permettent de faire en sorte que les gens se sentent compris et pas seuls dans leur galère en fait. Parce que pour dire les choses simplement, je trouve qu'il y a beaucoup de place pour qu'on puisse se dire les choses, parler des choses difficiles, des expériences, des moments difficiles avec transparence et simplicité. Et moi, c'est mon intention. C'est sûr que dans les vidéos, tu vas m'entendre parler de mes propres expériences personnelles, de mes challenges, de mes défis. Et parce que justement, je veux faire partie de ces personnes-là qui disent les choses et qui sont capables de se montrer quand c'est pas beau, quand c'est dégueulasse, que c'est souffrant, que ça ressemble à rien, qu'on ressemble à rien. Parce que voilà, ça, je l'ai vécu, tu l'as vécu, je le vivrai encore, tu le vivras encore. Ça fait partie du truc. Et je crois que c'est en ayant le courage de parler de ces choses-là, donc on donne aussi la permission aux autres de se sentir ok par rapport à ces choses-là. Et aussi, je crois que ça permet en fait de nous aider ensemble à prendre possession de nos propres moyens. Quand il y en a un qui a le courage de partager son histoire, de parler des moments compliqués, difficiles, avec transparence, humilité, simplicité, je pense que ça
permet de... Simplement, ça permet à d'autres de faire pareil et puis de se sentir moins seul. Donc, c'est mon intention, voilà. J'espère que tu as apprécié la vidéo. C'est mon premier. Je fais ça simplement et ce sera probablement comme ça dans les prochains parce que c'est moi. Voilà. Alors, à la prochaine, prends soin de toi et puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.